Bonjour, mon nom est Mireille et Pascal a écrit un livre dont j'ai lu déjà des pages au début et là je vais vous en lire d'autres. Deuxième partie. Deuxième partie. Hugo l'impresario, au début de sa carrière, allait porter des enveloppes d'argent, des cachets d'artistes à Hussein Libar. Caïd en 62. D'abord, parti dans les clubs, comme le Café de l'Est, Hugo se fait la main à Pointe-aux-Trembles. En 64, son fils Arthur naît. Il devient cette année l'impresario de plusieurs chanteurs. Par la suite, il fait passer à la télévision au poste de la rue Alexandre de Sèvres à Montréal. La chanteuse a un départ de carrière foudroyant, en plus de la coqueluche de la télévision. Ses faits et gestes sont reportés par les journaux à potins en vogue à ce moment-là. L'impresario fréquente des mauvais garçons et va aux États-Unis assister à l'enregistrement de la chanson Swingin' in the Night par Frank Sinatra. Il est démêlé de Frank Sinatra avec Jack Ruby de la mafia de New York, son notoire. Et la tuerie du président Kennedy en 1963 par Lee Harvey Oswald. Presque au même moment, Jack Ruby descend au soir de la même journée. Une photo en page couverture du tabloïd Time des États-Unis croque assassinat et saisi par un photographe d'expérience sur le vif. Pour la légende, le fils d'Hugo Arthur a été porté le soir même par le couple. Plus tard, Hugo l'impresario fait un voyage en Angleterre où elle en disque en anglais et a un succès d'estime. Plus tard, un autre chanteur, Pierre, s'ajoute à une série de spectacles que Hugo l'impresario produit avec Pierre. L'impresario lance une compagnie de disques Grand Prix en 69 et en disque ses deux artistes. En 69, un commandant de police Guy sort de chez lui sur la rive sud. Sa femme démarre la voiture et sans voir quelque chose de suspect alentour de la maison, elle en parle à son mari commandant de police et d'une camionnette d'un homme à jaquette de cuir sort du véhicule. Le commandant de police évite, en entrant chercher son lunch du midi, de se faire descendre, on le saura plus tard, de la camionnette par un Hells Angels. Le policier de carrière fera plus tard de la télévision. Avec Jean-Luc Mongrain pour commenter l'affaire Jolene Riendo. Un comédien bien connu de la scène québécoise sera interrogé par lui alors qu'il devient à sa semi-retraite. Gagné de sécurité en chef à la place Versailles et le comédien mourra dans les bras du policier d'une crise cardiaque dans les années 80. Au poste général de la police sur la rue Gosford, dans le Vieux-Montréal, attenant au palais de justice à Montréal, le sous-sol regorge de détenus accusés au procès municipal pendant 48 heures. Ils attendent la nuit et passent à la cour le lendemain devant le juge. Ils sont détenus pour vagabondage et autres petits délits, possession de petites quantités de drogue, billets d'auto non payés de plus de 50$. Dans la salle, un soir, l'un dit « Je me pique, je veux un bébé, je donnerai le nom de Jésus. » L'un dit par l'ascenseur au deuxième étage « Le lendemain, j'ai pris mon chèque de bien-être social de 800$ pour le vider et me paye tout un trip avec mon pocheux. » L'autre dit « J'ai besoin de mes médicaments à 8h. » Les deux drogués en cellule resteront incarcérés en prison. C'est une décision du juge qui force celui accusé de vagabondage. L'avocat criminaliste le défend et dit que son client souffre et doit prendre des médicaments. La décision du juge dans son cas non coupable pour cause d'aliénation mentale, il devra suivre les recommandations de son médecin légal et prendre à la lettre tous les médicaments prescrits avec une probation de 2 ans. Un autre cas raconte une connaissance d'un étudiant en droit à l'Université de Montréal, des cours du soir à la FEP pour compléter des études de 78 crédits à l'université qui accepte tout le monde. Si vous avez de l'argent, vous payez l'université confondée anglophone. Ou Sam Ahmad ou Amir Kazir ont probablement étudié ou aller à McGill pour se donner un peu de crédibilité. L'amie de la fille de Chrissy de Three's Company, elle lui ressemble à la télévision. Il décide que le triangle amoureux formé par son chum Saint-Hubert, lui et Chrissy de Three's Company, un jour décident de faire arrêter par 2 agents de sécurité à la cafétéria.
En plein souper avant ses cours d'histoire, un professeur en droit constitutionnel lors du rapatriement de la Constitution de 1982, avec Trudeau contre l'évêque et sa nuit des longs couteaux. Par-dessus sa personnalisation de la cafétéria, l'ami parle des agents de sécurité. Le même soir, Christy, directrice compagnie Saint-Hubert et tous les restes étudiants de son cours de droit constitutionnel vont faire une déposition au poste de police contre l'ami. Il sera accusé de vote fait simple. L'ami se prend un avocat de l'aide juridique pour le présenter et en entrevue au bureau de l'avocat d'après ce qu'il dit, l'ami, l'avocat, est venu près de lui ordonner d'aller réfléchir à Pinel 3 mois. Ici, de Triste Compagnie a écrit dans sa déposition au poste de police qu'elle avait peur qu'elle passait aux incidents de Polytechnique avec l'épine. Et toutes ses copines et ses copains, les fils de papa, avocats d'université de l'Université de Montréal aussi, avaient peur. Après plusieurs dates de remise en cours au palais de justice de Montréal, l'avocat d'Ami obtient qu'il n'y aura pas de procès. Le juge obtient que l'ami soit suivi par un médecin légal et prenne ses médicaments.